Et bonjour! Comment ça va amigos? Je vous avais dit que je reviendrais pour une vidéo, je suis désolé, j'avais préparé une vidéo où je vous expliquerai un petit peu tout ce qui s'était passé pendant ce mois-ci. En fait, c'est tout simplement que j'ai beaucoup de choses à faire à côté professionnellement, dans la vie de tous les jours, etc. Et j'ai moins le temps, tout simplement. Il n'y a pas de moins envie, moins de machin, j'ai juste moins le temps. Mais, je l'avais dit dans la dernière vidéo, c'est pas parce que j'arrête quelque temps que je reviens pas. Je vais essayer de continuer à mettre du contenu. Bref, comment allez-vous amigos? J'avais fait une analyse du chapitre 48 de Dragon Ball Super et finalement je l'avais pas sorti. Parce qu'elle était prête, mais je l'ai juste pas eu le temps de la tourner. Mais en tout cas, j'ai adoré ce chapitre. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de repartir dans une petite analyse Dragon Ball Z-esque classique. Mais au lieu d'analyser un personnage comme je le fais d'habitude, j'ai préféré cette fois-ci analyser une technique. Vous l'avez très bien compris lorsque j'ai mis la photo sur Facebook, donc cette photo là. Voilà, je pense qu'il était évident que j'allais parler, on va dire, de la première technique qui nous fait vraiment penser à une transformation. Je veux bien sûr parler du Kaioken. Le Kaioken, cette technique qui pue tout simplement la classe. Elle pue la classe parce que visuellement elle est trop stylée. Elle apparaît pour la première fois à un moment parfait, à savoir qu'elle sert à broyer le dos de ce gros porc de Nappa avant qu'il ne puisse atteindre Gohan et Krillin. Elle est ensuite réutilisée et multipliée contre Vegeta et nous donne l'impression qu'elle rend limite Sangoku invincible, qui n'a qu'à multiplier le Kaioken pour avoir plus de puissance. Encore une fois utilisée contre le commando Ginyu, elle permet de montrer au capitaine l'étendue de la puissance de Goku Full Power, contre lequel il réalise qu'il ne peut finalement rien faire. Puis elle sera à nouveau utilisée en DBS afin de multiplier le ki du Super Saiyajin Blue. Alors à travers cette vidéo, en fait, je vais rien faire de spécial que je ne fais de plus d'habitude sur les personnages. Je vais évidemment rapidement expliquer qu'est-ce que le Kaioken, d'où ça vient, etc., etc. Et ensuite, on va quand même s'atteler à poser une question qui me semble moi assez existentielle, je pèse le mot. Pourquoi cette technique a disparu? Parce que c'est vrai, le Kaioken c'était vraiment la technique qui sortait Sangoku de la merde quelque part. Et elle a disparu. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle servait plus à rien? Est-ce que ça servait le scénario? Bon, on va voir. Et puis ensuite, à la fin de cette vidéo, je vais changer un peu mes fins de vidéo et je vais proposer quelque chose autour du Kaioken. Restez jusqu'au bout et vous comprendrez de quoi il s'agit. On démarre avec le Kaioken. Mais qu'est-ce que c'est donc? Le Kaioken, qui signifie littéralement le point de Kaio, est une technique enseignée à Sangoku par le maître Kaio lorsque ce dernier prépare Goku à l'arrivée des Saiyans. Nous avons peu d'informations concernant l'origine de cette technique, mais le résultat est qu'elle permet à celui qui l'utilise s'il la maîtrise de multiplier son énergie à volonté. Très utilisé pour montrer l'évolution de la puissance de Sangoku et outil de démonstration très simple à comprendre visuellement, le Kaioken enclenche une semi-transformation physique puisque les muscles grossissent et l'aura du combattant devient rouge, très énervé. La vitesse et la puissance augmentent considérablement et la technique peut également s'appliquer à toute forme de projection, ce que Sangoku ne se privera pas d'utiliser lorsqu'il balancera son Kamehameha sous un Kaioken x4. Mais même si cette technique est redoutable, elle comporte des limites. Le but de cette technique est de multiplier le potentiel de combat, mais le corps du combattant doit être assez solide pour résister à la pression musculaire qu'engendre cette technique. Si ce n'est pas le cas, cette technique a pour effet de détruire le corps. Seul Sangoku est capable de maîtriser cette technique et même lui va en subir les conséquences lorsqu'il va choisir de dépasser ses limites corporelles pour multiplier l'effet du Kaioken. En dehors de tout ce que je viens de dire, en plus de ça, c'est vrai que le Kaioken, c'est la première technique qui nous donne un peu la sensation d'une transformation. C'est-à-dire que Sangoku est pas fort, il fait Kaioken, il devient fort. Tu vois, c'est la première fois qu'on atteint ce truc-là, à part avec l'Ozaru, mais dans l'Ozaru, il change de forme. Alors que là, il reste dans sa forme, mais il devient plus fort. Et c'est vraiment la première fois. On voit des fois ouais, une augmentation de puissance, le mec il crie puis il devient plus fort, ou il s'énerve vite fait contre Piccolo par exemple. Mais là c'est vraiment le bonus, je suis dans la merde, j'ai accès à plus de pouvoir si j'ai besoin. Et c'est ça en fait qui est génial avec le Kaioken. En plus visuellement, cette technique elle est géniale parce que elle donne un aspect tellement énervé au guerrier. Je veux dire, Sangoku, quand il est en Kaioken, tu dis waouh putain, il est incroyable parce qu'il est hyper rapide, il est vachement balèze. Et puis, tu te souviens dans cette scène là, tu vois, t'as ses yeux qui sont
qui brille et tout, tu sais qu'il va rentrer dans Vegeta et qu'il va le péter en deux, tu vois. À ce moment-là, en fait, tu comprends qu'il devient un peu fou, c'est ça le but visuellement. De toute façon, les transformations, concrètement, c'est toujours ça, c'est le guerrier, il est dans la merde, et puis d'un coup, il peut se transformer, et l'autre en face, il se dit, oh putain, merde, je vais en chier, là, ça y est. Mais c'est ce que je disais au début, comment ça se fait qu'une technique aussi classe et aussi... aussi cool quoi, je sais pas, on aurait pu la continuer cette technique, en plus elle est vachement utile. Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté le Kaioken? Bah c'est une question qu'on s'est tous posée, puisque après l'arrivée du Super Saiyajin, le Kaioken a disparu, et on n'en a plus entendu parler. Pourtant c'était clairement la technique à garder, parce que en plus de l'aspect visuel et cool, c'est une technique qui multiplie ta puissance, et en plus plus tu deviens fort, toi, plus tu peux multiplier ta puissance, mais tu te rends compte c'est exponentiel le truc. Plus tu deviens fort, plus tu vas encore pouvoir multiplier, ça veut dire que t'imagines si... au moment où Sangoku il se bat contre Freezer, je sais pas moi, il se transforme en Super Saiyan, pourquoi ne pas en plus utiliser le Kaioken? Sa puissance entre normal et Super Saiyan, elle est multipliée par 50. Et imagine, tu multiplies par 50 fois, je sais pas moi, à ce moment-là, il est capable de faire un Kaioken x 20. En Super Saiyan, il peut faire un Kaioken x 100. Ça veut dire qu'il aurait multiplié sa puissance par 5000. T'imagines? Donc pourquoi est-ce qu'ils l'ont abandonné finalement? Et bien pour comprendre pourquoi elle a été abandonnée, je pense qu'il faut d'abord comprendre pourquoi elle a été créée. Le Kaioken, même si c'est une technique géniale, est avant tout là pour servir le but premier de l'intrigue de DBZ, à savoir devenir plus fort. Au moment où Goku se bat contre Freezer, en Kaioken x20, il n'a pas assez de puissance. Et s'il dépasse ce stade, il risque de crever. Donc pour atteindre encore plus de puissance et donc faire passer un palier à Goku, la transformation SSJ intervient. L'outil d'augmentation de puissance n'est plus le Kaioken, mais le SSJ. Il n'est donc plus utile de conserver le Kaioken puisque désormais, Goku a accès à un nouveau moyen de gagner en puissance sans pour autant démonter son corps au passage. Du coup, on peut quand même rester sceptique et se dire encore une fois, pourquoi alors malgré tout, pourquoi le Kaioken n'est pas gardé quand il y a le Super Saiyajin? Et ben c'est un peu comme répondre à la question de pourquoi à la fin de Dragon Ball Z, Gohan se fait remplacer par Goku. C'est parce que tu peux pas avoir les deux dans la même intrigue. Si tu veux, tu peux pas avoir deux personnages, dans notre cas, qui représentent la même chose. Si tu veux, tu peux pas avoir deux héros vachement même caractère, même truc, même machin, qui se battent ensemble. Non, il faut qu'il y ait Vegeta, parce que Vegeta, c'est l'opposé, tu vois. De la même manière, tu peux pas avoir Kaioken et Super Saiyajin, parce que les deux représentent la même chose. En fait, les deux sont là pour symboliser la puissance. Donc à partir du moment où tu en utilises un, tu peux pas utiliser l'autre. Parce que sinon, ça devient un peu du fanservice. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est utilisé dans Dragon Ball Super, avec Kaioken et Super Saiyajin Blue, c'est pour nous en mettre plein les yeux. Mais scénaristiquement, ça tient pas la route en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire l'un, et puis ensuite, une fois que l'un est terminé, on passe à l'autre, parce que l'autre est encore plus puissant. Tu comprends? Et maintenant on va passer au dernier point, quelque chose qui m'a toujours intrigué par rapport au Kaioken. Vous vous êtes jamais posé la question? Tenshinhan, Chaozu, Yamcha et Piccolo, ils ont passé du temps quand même chez Kaio. Et en plus de ça, quand ils y sont, chez Kaio, ils sont quand même plus forts que quand Goku y est allé la première fois. Donc logiquement, ils ont quand même le niveau pour apprendre le Kaioken. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a aucun des quatre qui a appris le Kaioken? Alors quelque part la réponse elle est simple, c'est parce qu'il faut que chaque personnage ait une technique qui est bien à lui. Goku en soi il a pas vraiment de technique qui est à lui, le Kamehameha c'est à tout le monde et puis le Super Saiyajin c'est à tout le monde etc. Donc le Kaioken c'est à lui, un peu comme Tenshinhan qui a son Kiko ou son Dodonpa, Piccolo qui a son Makenko Sapo etc. Mais vous savez tous, si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, que Tenshinhan est mon personnage préféré. Il est et il restera mon personnage préféré. Et je me suis toujours posé la question, et si Tenshinhan avait appris le Kaioken? Et j'ai déjà dans ma tête un scénario assez sympa si jamais Tenshinhan avait appris le Kaioken. Et ce sera le thème de la prochaine vidéo, qui sera un what if, tout simplement. En fait j'en ai pas fait depuis longtemps des what if, donc tous ceux qui participaient à l'époque à mes what if vont être contents. On va lancer un what if, et si Tenshinhan avait appris le Kaioken? Alors moi j'ai déjà écrit mon scénario depuis longtemps, je voulais le faire depuis très longtemps mais je sais pas, j'avais la flemme etc. Si vous voulez participer à ce what if, vous m'envoyez vos scénarios par message privé sur Facebook. J'essaierai de tout regarder, vous m'envoyez ça. Et puis s'il y en a un au passage que j'aime bien, j'en parlerai. Attention, j'ai déjà écrit mon scénario, donc si le vôtre ressemble au mien, je vous enverrai un message en vous disant le mien est à peu près le même que le tien, donc ne crois pas que je t'ai volé ton scénario. Non, je le dis au cas où parce que j'ai toujours peur moi qu'on croit que
Enfin, t'as compris quoi. Et voilà amigos, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de refaire une petite vidéo Dragon Ball. Donc ça je pense qu'elle va être courte, mais c'est toujours cool de s'y remettre. En tout cas j'espère que vous allez tous bien, que globalement tout va bien pour vous. Je sais pas, j'ouvre une petite aparté, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai perdu un peu de poids. Et oui, mon régime paléo commence à bien marcher, ça fait 2 mois que je le fais maintenant, et il est très possible que je vous sorte dans quelques semaines, voire quelques mois, une vidéo avant-après où je vous montrerai un petit peu tout ce que je bouffe, comment je m'entraîne, etc., etc. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire et je le ferai. J'espère qu'en tout cas que tout va bien pour vous amigos. Je fais un gros bisou à la page Dragon Ball Family. Alors je sais plus, t'as changé le nom de la page, j'ai oublié comment elle s'appelle, mais je le mettrai dans la vidéo. Je te fais un gros bisou à l'admin. Évidemment, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais malgré tout, je remercie tous ceux qui partagent mes vidéos, puisque ça me fait super plaisir. À chaque fois que c'est partagé, vous savez que c'est mon grand kiff. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook Yaniv avec un V, à la chaîne YouTube Yaniv avec un V, à la page Dragon Ball Family. N'oubliez pas de privilégier ce qui nous unit et de bannir ce qui nous... Je sais que vous l'avez. Et c'est tout pour moi amigos, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, bisous.